Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais vous parler aujourd'hui de MMA, de lutte. Vous savez pourquoi? C'est la tendance mondiale après la victoire de Hamza, le combattant émirati d'origine tchétchène. Je sais que plusieurs jeunes qui suivent ce sport ne savent peut-être pas que la lutte en Tchétchénie n'est pas un simple sport. La lutte, c'est un pilier du pouvoir du traître Kadyrov. Kadyrov, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le fils du traître Kadyrov qui s'est rangé du côté des Russes pour combattre son propre peuple. Son peuple qui avait déclaré l'indépendance avec Jawhar Doudaïev, rahmatullahi alayh. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Kadyrov, le fils, aujourd'hui, a son Ahmed Club Fight, une équipe de MMA, et qu'il instrumentalise justement la MMA, la lutte, avec l'islam soufi pour conserver le pouvoir, pour asservir son peuple et pour rester toujours de simples outils au service de l'impérialisme russe. Ce que les jeunes ne savent pas, c'est que le peuple tchétchène, un peuple fier, musulman, sunnite, des combattants redoutables, avait déjà pris les armes avec l'imam Shamil, rahmatullahi alayh, venu du Daghestan. Et ils l'ont appuyé justement pour retrouver leur indépendance et pour fonder une république islamique dans le Caucase. Aujourd'hui, ces jeunes sont instrumentalisés dans des combats factices au service de la gloire de ce tarot de Kadyrov qui n'est qu'un simple nain en Russie. Il les envoie combattre en Ukraine de la chair à canon, toujours au service de son maître Poutine. Wallah al-Musta'an. En 2003, les Nations Unies avaient qualifié la ville de Grozny comme étant la ville la plus détruite au monde. Poutine l'avait rasée. Ça, c'était la deuxième guerre de Tchétchénie. Mais la plupart des jeunes, Allah al-Musta'an, ne savent pas et applaudissent aujourd'hui et font takbir pour ces combats factices qui cachent des décennies de crimes contre l'humanité, des crimes contre le peuple tchétchène. Wallah al-Musta'an.